Kamu bonde na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didia ke bona como no zizi. Tuba jakogeo. Eje godi ongo ye omabe anambongo. Boma kakanyini. Geni goma geni goni. Nage digeni godi ongo Yo, ono yewe yae. Yo wenanga geni godi ongo. Yo yewe yae. Yo yewe godi gongo. Digeni goni. Nani geni kakanyuna. Ono tabiye godi gongo. Mi wenanga yo je godi ongo. Godi yo, godi mani ayari ndona ye. Digeni goni. Godi mani kaya keda. Ono yewe yae. Godi yo, godi mani ayari ndona ye. Yo, ora la tombe ya mo fuego ni. Yo, ono yewe godi gongo. Yo, ono yewe yae. 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 Takage juju kaga mugendi. Soyez tous salués et quel que soit l'endroit où vous êtes, je dirais bonsoir parce que chez moi il est c'est vendredi le 30, 20h15. Donc à la demande de certains membres de mes forums et même au niveau de mes inbox, que ce soit inbox au niveau de mon compte TikTok, que ce soit sur ma page Facebook, les gens ont toujours émis ce désir de pouvoir vous donner un rite pour la fin de l'année. En fait, c'est pour cela que je suis venu faire cet enregistrement-là pour que vous puissiez juste ici à tête reposée. Donc, la question sur est-ce qu'il est possible de faire un rite de fin d'année? Bien, je vais vous répondre donc à cette préoccupation, mais avant de cela, pour vous rappeler ceci, c'est que, en fait, la fin de, pour nous qui sommes dans la voie de la spiritualité, ou encore plus, initier des grands mystères, l'espace et le temps
n'a aucune place dans notre existence. Que cela soit clair. L'espace et le temps n'ont aucun pouvoir dans la vie d'un véritable initié. D'accord? Ceci donc étant, cela veut dire quoi? Que au niveau où je suis, je ne peux pas dire, oui, il me faut quelque chose pour le début de l'année, il me faut quelque chose pour la fin de l'année. Parce que ni fin, ni début, ça fait partie du cycle de la vie. Le passé et le futur sont en permanence dans le présent. J'ai déjà donné un enseignement là-dessus, ici même sur cette même chaîne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé, et surtout, ce n'est pas une nécessité, cela n'est pas nécessairement important, et tous les mots que je dis, je les pèse, et c'est bien pensé. C'est qu'à vous avoir la valeur étymologique de ces mots-là. Donc, ce n'est pas nécessaire pour vous d'attendre la fin de l'année ou bien de faire un rite de fin d'année pour pouvoir souhaiter ce que vous voulez. Bon, je ne veux pas vous laisser sur la soif comme cela. Hein? Je vais quand même vous proposer, je vais vous d'abord porter quelques conseils et ensuite vous donner une liste de rites. Et pourtant, ces rites-là, hein, d'après ce que nous avons répertorié, et quand je dis nous avons, c'est-à-dire que quelques administrateurs et moi, nous avons jeté un coup d'œil. Que ce soit les enseignements que j'ai sur ma page Facebook, le guide inconnu de Tutanzambé, je suis l'auteur de cette page, ou bien ici sur l'élu de Tutanzambé, le Tout-Puissant, nous avons répertorié près de 283 vidéos très pratiques. Et quand je dis rites au total, hein, 283 rites au total qui sont pour la plupart des rites très efficaces. En réalité, si vous étiez des bons étudiants, si je le dis parce que sur la liste que je détiens de tous ceux qui viennent me faire les témoignages, j'ai pris le temps de tout compter, mes aïeux. C'est près de 2700 personnes. Attendez que je ne me trompe pas. Voilà. Tout pays confondu. Je leur ai dit, pardon, ne m'envoyez pas les audios. Faites-moi seulement des emails. Parce que sinon, ma mémoire va sûrement s'épuiser. Près de 2000 et quelques personnes m'ont envoyé justement des témoignages en rapport avec les rites que je vais pouvoir partager avec vous. Parce que ces mecs-là, ces gens-là étaient dans des situations telles que, peut-être même plus graves que certains ou parmi vous. D'accord? Je prends le cas, je vous ai toujours fait ce témoignage, mais j'ai gardé son témoignage par écrit. Un pasteur noir américain, très ancré dans la parole du Christ, qui se confiera à moi, dit, ben, écoute, je t'ai connu, tu étais quand même notre ancien associate pastor, et tu as décidé pour des raisons personnelles de nous quitter, mais tu nous parlais souvent, et tu as même démontré sur certains cas, des frères qui étaient malades, tu as appliqué certaines feuilles et tout ça, et certaines huiles. J'ai un problème. C'était voilà, moi, il me dit, il est à son 5e mariage, toujours de divorce. Et je lui dis, mais tu dois porter un démon. On a rigolé, bien sûr. Effectivement, lui de me l'avouer. Mais je lui ai dit, comment s'appelle ce démon? Il dit, il ne connaît pas. Je lui ai dit, ben, en fait, ce n'est pas un démon. C'est ta femme qui est née avec toi. What? Was I born with a woman? Brother, what the hell are you talking about, man? When you read the Bible? I said, okay, well, let's refer to the Bible. Who was first created? Adam, right? He said, yes. Okay. So, how this woman came about? How did she come alive? Where was she taken from? And what's her name?
Il m'a donné toutes les réponses. Her name is Eve. She was taking one of my rib and this and that, you know. Et il a expliqué tout le récit biblique. J'ai dit, ok, on s'arrête là. Donc, cette image matérielle veut dire que dans le plan métaphysique, tu as également ta femme qui t'a été attribuée parce que tu restes toujours Adam et tu as toujours ta Ève, mais qui est invisible. La femme aussi a son Adam. Oh là là, c'était pas facile de convaincre. Je l'ai amené dans le monde de la science pour expliquer un peu le phénomène des hormones. La relation entre les hormones et les entités, les esprits, les gardiens ou je ne sais pas trop. Bref, j'ai utilisé tout le langage possible. Parce que ce n'est pas facile. Hein? C'est quelqu'un qui est né, son grand-père était déjà pasteur et son arrière-arrière-grand-père était l'une des premières personnes à qui les évangélistes avaient convaincu pour éviter d'être maltraité dans les plantations ici lors de l'esclavage, il a été sollicité de pouvoir assister l'un des maîtres qui était pasteur à l'église. Et quand ceci a commencé. Donc c'est pour vous dire quelqu'un qui est très enraciné, rooted, comme lui-même il le dit. I'm so proud to tell you, bro, I'm so rooted to the word of God. Christ is my savior. Whatever's going on in my life, I ain't really give up on him. I ain't really give up on him. Il me répétait ça tout le temps. J'ai dit, mais voici, tu as une situation, tu peux te poser des questions. Pourquoi tous ces divorces? Est-ce que ce sont toutes ces femmes-là qui sont mauvaises? Il était là presque larmoyant. Je lui ai dit, ok, voilà. Moi, je vais te faire découvrir la fameuse Ève qui est avec toi. D'accord? La Ève là qui a été créée avec toi au début de la création. Bref, je lui ai suggéré le rite que vous connaissez. Le rite de réconciliation et de comment calmer la colère de la femme de nuit ou bien du mari de nuit pour le cas d'une femme. Pasteur noir américain, s'il vous plaît. Ce rite, il est simple. Je l'ai puisé justement auprès de mon papa, que je vous disais, qui m'avait initié dans le vaudou béninois. C'est un rite tout simple. Je n'en dirai pas plus, la vidéo, elle est là, sur cette chaîne. Là-dedans, il est question de se maquiller tout en blanc, de porter un drap blanc, ainsi de suite, poser du tissu blanc sur une table en blanc, blanc. Tout le rite là, biscuit, tout, et qu'est-ce que vous devez dire avant de dormir. Et ça se fait un vendredi, si vous vous en souvenez de la vidéo. Cette vidéo, après des 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus. Bref, je lui ai demandé donc d'appliquer ce rite. Samedi matin, il est le premier à m'appeler à 7 h du matin. Hey, what's going on? Hey, my brother, man, I can tell you, I saw a woman, man, she was so sad in the corner, she was looking at me. Donc, il m'expliquait tout, que voilà, je vois maintenant, hein, comment dirais-je, j'ai vu la femme, qui était toute triste, et qui voilà, hein, et je l'ai engueulée, on s'est palabré, mais après elle m'a compris, elle m'a tourné le dos. Je n'ai jamais eu ce rêve depuis ma naissance. Je lui ai dit, mais tu as eu ce rêve-là quand? Mais non, mais vendredi soir, on me l'avait dit de le faire. Donc, il était probablement entre 2 h ou 3 h du matin. J'ai dit, d'accord. Ok. I got no comment to say, sir. Just keep doing it. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu qu'il y a un démon, ou bien, je ne sais pas, il y a une récitation, ou bien une prière à prononcer? Il m'a dit non. Je t'ai demandé de prendre la poudre là, non? La poudre Johnson, right? Yeah. Okay? La poudre Johnson, est-ce que c'est démoniaque? Il m'a dit non. Parce qu'il fallait vraiment le convaincre qu'il était tellement têtu. Bref, samedi, il a répété la même chose. Eh bien, depuis là, je crois 6 mois plus tard, il s'est remarié. Et cette femme-là est encore avec lui jusqu'aujourd'hui. Cette affaire date de 2007. 2007, dans l'état où je suis, l'état de l'Ohio. De 2007 jusqu'en 2022, vous faites la différence. Si je ne me trompe pas, c'est 15 ans, n'est-ce pas? Il y a 15 ans qu'il a fait ce rite. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle 6e femme qu'il a, la femme même a fait un témoignage, mais j'aimerais vous voir. Vous, qui êtes-vous? Je me présente, elle me dit, mais ce n'est pas possible. Parce qu'elle me dit non. Et lui, quand il était marié avec l'autre femme, là, il me fréquentait, mais j'avais peur parce que je demandais pourquoi avoir divorcé 5 femmes. Est-ce que ce sont ces femmes qui sont mauvaises ou bien c'est quoi? Il dit, vous avez transformé cet homme, il est devenu l'homme le plus docile. Bref, le rite, c'est celui que je vous recommande de faire ce que vous appelez, vous, fin ou début de l'année.
Avec Dieu, il n'y a pas l'espace et le temps. Avec nos ancêtres, il n'y a pas l'espace et le temps. Ils sont dans le monde des possibilités. Je fais allusion à nos ancêtres qui sont les grandes arcanes secrètes, directement en connexion avec la grande lumière de tout ensemble le Tout-Puissant. Ils ne connaissent pas. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ça n'existe plus. Il n'existe plus de temps et espace dans leur existentialité. Et c'est ainsi que nous qui sommes un peu branchés dans leur voie, nous avons tendance justement parfois à cause de l'erreur humaine, puisque les 3 étapes d'un homme, vous le savez, hein, c'est l'étape d'abord animale, hein, qui vous permet toujours d'agir comme un animal. Et ensuite, il y a la deuxième étape, un peu là, vous partez dans les religions, vous devenez un humanimal. Donc, humanimal veut dire, bon, tantôt vous devenez un peu un humain, parce que être humain créé à l'image de Dieu, vous partez à l'église, mais après, boum, votre folie animalière revient, et là, vous êtes un humanimal. Mais après cela, vous devenez un véritable humain. Voilà les 3 étapes de l'homme. Nous sommes animal, humanimal et humain. Et quand vous avez atteint dans ce stade de humain, donc, comme je l'ai expliqué dans l'enseignement, un être humain, c'est celui qui exprime. Un être humain, humain venant de humus, terre, celui qui exprime l'être-té, l'être suprême. Parce que le verbe être, souvenez-vous, le message que Dieu donne à Moussa, vous, va leur dire que je me révélerai être ce que je me révèle, va leur dire que je suis ce que je suis. Mais ce je suis ce que je suis est en vous, puisqu'il vous a créé à son image. Il vous a insufflé le souffle de vie en vous. Et lorsqu'il vous a créé, il vous a donné cette femme. Il vous a donné pas littéralement une femme en tant que telle, mais il a mis en vous Adam et Ève. Dans tout être humain, en tout être humain, il existe ce qu'on appelle Adam et Ève. Ce sont les hormones, des forces positives et négatives. L'hormone masculine et l'hormone féminine. C'est pas on dit une hormone, je crois, oui. Donc, nous avons ces deux-là. Chez certains êtres, c'est là où j'explique, allez-y me visionner la vidéo intitulée « Pourquoi certains hommes deviennent des homosexuels, préfèrent changer, transgender et devenir une femme ?» Je l'explique. C'est bien expliqué scientifiquement. Et ça m'a été révélé au cours de mes grandes visions. Bref, voilà un exemple. Le rite, là, s'il vous plaît, je vous le donne comme cadeau de fin d'année. Donc, faites le rite de la femme et du mari de nuit. Pour ceux-là qui rêvent d'avoir une femme, rêvent d'avoir un mari pour l'an 2023, mais faites-le. Ceux-là qui sont esclaves de la masturbation, mais mon Dieu, vous me posez des questions tout le temps, alors que cette vidéo répond à cette question. Mais la masturbation, mais c'est le résultat de votre relation avec votre femme qui est née avec vous. C'est elle qui vous emmerde, c'est elle qui vous pousse à le faire. Au point même que lorsque vous êtes chez une femme normale, vous ne durez même pas 2 minutes. C'est elle qui vous addicte. Mais en fait, c'est elle. Parce que c'est cette autosatisfaction de soi qui n'est pas nécessairement, comme on le dit, médicalement, c'est recommandé une fois en passant. C'est un âge, c'est normal. Mais quand ça devient une addiction, ben, c'est à cause de cette femme. Donc, allez-y voir la solution ailleurs. Allez-y la voir chez notre maman. La femme qui est née avec vous, elle détient beaucoup de secrets. Et je vous ai même expliqué dans la 3e vidéo, toujours en rapport avec ces entités, qu'il y en a plusieurs catégories. La même, vous pouvez l'utiliser même pour faire de vous quelqu'un dans la vie. Il peut vous ouvrir des portes. Il peut aussi vous ouvrir des portes. Il suffit de savoir comment lui parler. Il y a un rite approprié que je conseille. Et les gens confondent avec Mami Wata, complètement entité totalement différente. Il y a une vidéo, il n'y a même pas 6 mois, où j'ai donné la vraie version. Qu'est-ce que c'est normalement une sirène? Il y a les 3 niveaux de sirène. D'accord? J'expliquais tout ça. À ne pas confondre avec succube et incube, où je vous expliquais que succube et incube, c'est les formes de mari de nuit et de femmes de nuit qui sont plutôt démons. Ça existe. Et c'est cela où les religieux mettent beaucoup plus l'accent pour vous embrouiller votre conscience. C'est pour cela que nous sommes ici, les grands initiés. Les initiés des grands mystères, je ne suis pas un grand plutôt. Je ne suis pas un grand, je suis un petit. Je ne suis qu'un niacoin. Mais le peu que j'ai appris pendant plusieurs incarnations et dans l'incarnation présente depuis 1974, je crois, je répète la même chose, mais je les vis également. 2e rite. Ben, c'est le rite, les rites, je vous ai donné des rites très puissants qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes de tous les jours. C'est les rites du grand prophète, Kimbangu. Bon, moi je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas suivre ça. Le prophète Kimbangu, moi je vous dis, voilà, je vais vous amener dans les témoignages. Hein. Je ne vais pas vous les lire tous. Voilà, les 2 Congos réunis, ça fait 382 témoignages. Je vais lire le témoignage de quelqu'un. Je ne veux pas... comment on appelle ça?
le témoignage plutôt d'une personne au passage ou deux. Bonsoir, papa. Je ne saurais comment vous remercier, car j'ai répété les mantras du prophète Kimbangu au bout d'une semaine alors que je cherchais du boulot depuis 3 mois et au bout de 6 jours, donc vendredi, j'ai commencé le rite dimanche, vendredi à 9 h du matin, j'ai reçu l'appel, je ne vois plus bien, j'ai reçu l'appel du directeur de ressources humaines qui m'a demandé de prendre rendez-vous pour lundi. Ainsi, me voilà, après tant d'années, en train de chercher le travail, mais grâce à ce rite du prophète Kimbangu, j'ai pu me mettre sur pied. Et là, aujourd'hui, je vous témoigne. Je vais lire le prochain. À la prochaine correspondance qu'il m'a envoyée après 3 mois. Papa, j'ai la bonne nouvelle ici que je viens vous apporter. Mon chef de service m'a promu directement chef d'équipe. Alors que je n'ai que 3 mois, je commence à avoir des ennemis autour de moi. Mais je vous dis la vérité, le prophète Kimbangu, c'est un grand homme. Ce n'est même pas un prophète, c'est le Dieu. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous prie donc de pratiquer les rites du prophète Kimbangu. Ça marche très bien, s'il vous plaît. Également, je vous conseille de pratiquer le rite du vin. Et qui, vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre. Je ne fais que vous le répéter tous les jours. Comment vous cherchez un rite assez spécial pour la fin de l'année, alors que, quand vous me le dites, ça veut dire que vous avez encore des problèmes qui vous préoccupent. Mais si vous avez des problèmes qui vous préoccupent, ça veut dire que vous n'avez même pas appliqué les rites que je vous donne. Vous vouliez que moi, je vienne ici, vous donner une liste de ce que vous devez faire. Vous me donnez un petit travail, mais tant mieux. Vous prenez note. Donc, le prochain rite que vous devez faire, qui est le 3e, c'est le rite du vin et de l'urine. S'il vous plaît, ce rite, quel que soit le problème que vous avez, que ce soit un problème électoral, vous voulez être élu député, je ne sais quoi, ou un problème de commerce, c'est un rite très puissant, surtout celui du vin. Et là encore, je vous dis, il y a des milliers de témoignages sur ce rite-là. Si vous êtes membre de mes forums, vous allez écouter les gens. Et certaines personnes, par pudeur, ils ne veulent pas se faire voir au public. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils me contactent en privé et ils font le témoignage. Les rites que moi, je suis venu vous donner, s'il vous plaît, ce n'est pas de la supercherie. Et vous êtes au courant, ceux qui sont dans les forums, qu'il y a même des marabouts qui se font des millions à travers ce rite du vin, n'est-ce pas? Sans mon autorisation. Mais ils savent ce qu'ils vont récolter en retour. D'accord? Alors que moi, ces rites, je vous ai recommandés. On ne vous a pas demandé 1 franc. Vous allez être sur TikTok des heures entières à vous casser la tête, à suivre les rites. Voilà comment. Je vous dis la vérité, près de 60%, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que le gars, lui, il veut se faire de l'argent. Il va vous contacter. Mais il se présente sur TikTok. Supposez qu'il est au Bénin, je prends un exemple. Comment vous, étant aux États-Unis, vous allez avoir ce pouvoir-là? Vous voyez combien les chansons sont machin? Donc voilà pourquoi moi j'évite de faire certains rites, puisque la plupart des solutions se trouvent en Afrique. Si je t'ai installé chez moi au Gabon, comme récemment, quand je suis allé, eh bien là c'est facile. Parce que je vais dans la brousse, je sais telle plante, je sais telle feuille, je sais tel fruit, je sais que telle plume, la plume de tel oiseau, je mets la combinaison, ça va vous aider à résoudre tel ou tel problème. Mais les rites que moi je vous ai donnés ici sont des rites que vous pouvez pratiquer tranquillement chez vous, tout comme ces mecs profitent justement. C'est le rite le plus simple. Il suffit seulement de suivre toutes les explications. Et 4e rite, ce sont les rites de purification de toutes les formes. Rite de purification de votre aura. Et ce rite de purification de votre aura, vous devez l'exécuter avant d'aller à votre lieu de travail, avant d'aller à une réunion, avant d'aller par exemple recevoir votre grade. Parce qu'il y a toute une cérémonie ritualique qui se passe. Vous êtes commandant, vous allez passer sûrement colonel. Vous êtes colonel-major, vous allez passer général. 1e étoile. Là, il y a des rites qu'on fait là-bas. Les rites, c'est-à-dire chaque corps, chaque armée, chaque corps constitué de l'armée, des corps habillés, chacun fait un rite. C'est des rites qui n'ont rien de forcément sorcier. Mais vous, avant de vous y rendre, les gens qui font ces rites, vous ne savez pas dans quel milieu ils sont. Vous ne savez pas dans quelle loge ils sont. Vous ne savez pas que quand on vous met le galon là,
on est en train de vous hypnotiser, bien, on va vous mettre quelque chose de nocif. J'ai dit, pas nécessairement, mais ça peut arriver. D'accord? Alors, ce rite de purification de l'aura, sur toutes ses formes, vous le faites avant de sortir. Et vous ajoutez à cela le signe de croix, tel que je vous l'ai appris. Ato, malkour, bewebura, bewedula, leolam, amin. C'est tout. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas parler, mais vous le faites comme je l'ai indiqué la dernière fois. Voilà, je vous ai indiqué comme la dernière fois. Vous faites seulement ça. Je vous ai dit, il y a même des vidéos quand j'étais en France, je démontrais le pouvoir de la croix. Vous faites seulement le signe de la croix. Vous faites ce signe de la croix avant de vous asseoir, faites ce signe de la croix avant de rentrer. Et puis, voilà. C'est des rites très efficaces. Mais vous voulez des rites compliqués. Moi, je vais vous dire, bon, on peut tuer une chèvre, on peut prendre une grosse vache. Ouais. Allez-y, tu peux prendre les testicules d'un mammifère, d'une baleine, mais mon Dieu. Et on vous demande des trucs compliqués, vous allez les avoir où? Et vous savez très bien que ce n'est pas facile. Et malheureusement, c'est souvent ça qu'on vous trompe. Et vous êtes précipité à envoyer l'argent, mais voilà, maintenant, on va vous bloquer. Maintenant, ils savent bien que vous n'allez pas avoir tous ces éléments. Et à la fin, qu'est-ce que vous êtes fait? Mais vous êtes fait avoir, vous êtes fait escroquer. C'est la vérité que je vous dis. Oui, cette bague. Moi, je vous ai dit, je sais comment magnétiser une bague. Bon, je ne suis pas un joaillier, mais j'ai des amis qui fabriquent des bagues. Et les différentes loges au milieu où j'ai été, les fraternités, ils fabriquent des bagues. Mais les charges, mais moi, je faisais partie des personnes qui les chargent. Ça s'appelle la talismanie pratique. Il y a une vidéo ici où j'explique comment on pratique la talismanie pratique. Bien sûr, il faut être initié. Il y a des transferts d'énergie, des forces, il y a des sons et tout, des mantras. Voilà. Maintenant, la bague qui vous envoie, qui vous dit que c'est chargé? Une bague aux 1000 pouvoirs et ceci, cela. Mais après, il vous envoie, mais il faut faire la prière. Mais avant la prière, voilà ce que vous devez faire. Allez-y chercher une baleine, ceci, cela. Allez-y chercher un chat noir. Mais mon Dieu, les gens vont vous trouver même des bizarres. Vous allez maintenant faire la chasse aux pauvres chats noirs du quartier. Mais ce n'est pas possible. Mais vous devenez vraiment un suspicieux. On vous prend même maintenant pour un sorcier. Parce que souvent, dans nos villages, on dit que les gens qui font la chasse aux chats noirs, c'est des sorciers. Voyez-vous comment on va vous ridiculiser? Mais c'est ce genre de rite-là que vous voulez que moi je vous montre. Il y en a, hein, rassurez-vous. J'ai près de 10 parchemins, là, magiques. Oui, j'ai plein, là. En passant par Balsamou, en passant par les grands grimoires égyptiens. Plein de grimoires que j'ai là. Mais dans ces grimoires, il y a des rites dangereux. On vous demande de marcher tout nu au bord de mer à partir d'une certaine heure. Je sais de quoi je parle, puisque moi je les ai expérimentés. Afin d'aller recevoir quelque chose que vous trouverez là. Puis vous allez prononcer certaines paroles, vous tracez certaines figures et tout et tout. Est-ce que c'est ce genre de rite que vous voulez que je vous donne pour la fin de l'année? Après-demain, après-demain, maintenant, vous deviendrez fou. Comme je vous ai dit, la folie, c'est quoi? Mais c'est tout simplement la déconnexion entre votre subconscient individuel avec le subconscient supérieur à cause de la présence des esprits étrangers et la peur. C'est surtout la peur. Car la peur, c'est ça qui crée la disjonction. Alors, prenez des trucs simples, vous n'allez pas avoir un serpent qui va apparaître. Parce qu'il y a des rites où vous verrez ce genre de créatures apparaître. D'accord? Donc, faites-moi le rite de purification de votre aura. Bien sûr, pour ceux qui s'entêtent, et là je vais venir vous donner les conseils, il faut rester chez vous. Premier conseil. Restez chez vous en fin d'année. Je suis le 30 aujourd'hui. Ben, il faut rester chez soi. Demain, c'est le 31, je serai chez moi. Le 1er au 2, je suis chez moi. Voilà. Quand je dis chez moi, bon, ça veut dire si je suis programmé être de permanence, je suis là-bas. Mais être chez toi, rester chez toi, veut dire, s'il te plaît, attache tes pieds de ne pas te rendre dans les fêtes en des ambiances de fin d'année. Parce que c'est justement en fin d'année où il y a près de 6 ou 7 pays en Afrique, ils vont avoir de grandes élections. Et les Américains ont tensé. Le président Joe Biden a parlé. Il dit, voilà, vous là, on descend au montant. Nous, les milliards qu'on va mettre là, pour vous soutenir dans vos élections, on ne peut pas entendre de bêtises. Voyez-vous? Donc, ces pays-là, qui se reconnaissent, beaucoup sont en train de se préparer. Ils ont des agents. Ils disent, ben, écoutez, moi, il me faut des sacrifices. Parce que l'élection, là, non, il faut le sacrifice pour m'intimider les cœurs de tous les habitants de Madagascar, là. Voilà. Donc, il y a des sacrifices qui vont être faits. Vous partez en fin d'année.
Mais c'est le sacrifice propitiatoire que vous allez faire. C'est vous qui allez propitier. C'est-à-dire que c'est votre sang qui va être le fameux sauveur de ce mec-là. Parce qu'il va être élu. Oui, oui, il y aura des grandes élections là, dans toute l'Afrique. Hein. Gabon, Congo, je ne sais plus trop quel pays là. Beaucoup de pays là, on a cité. 6 pays, voilà, les 2 Congos d'ailleurs. Donc, restez chez vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'air. En tout cas, que ce soit des hommes politiques ou pas, même des hommes d'affaires. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, il faut forcément du sang. Et ce sang, c'est sous plusieurs formes. Vous allez être invité quelque part, fin de machin de fête de fin d'année, dans les ambiances. Ben, on ne peut forcément, on ne va pas forcément vous égorger, couper la tête. Mais ça peut être les poisons que tout le monde connaît. Je vous éduque sur ça. La fameuse poudre russe qui se vend comme des gâteaux ici, partout là. Mais dans certains pays d'Afrique, on les va dans les rues. Cette poudre-là, elle est très mortelle. Chez moi au Gabon, à Port-Gentil, il circule un poison qui est pris d'une plante. J'ai eu le privilège. Quelqu'un qui m'a montré cette fleur-là. Elle pousse partout dans tout Port-Gentil. Mais cette plante-là, cette petite plante sous forme de fleur, il suffit de la prendre, vous allez appuyer, toucher seulement le tout autour du verre de l'autre. Il meurt. Et c'est bizarre, je n'ai vu ça qu'à Port-Gentil. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Je vais essayer de discuter avec mon ami sorcier là, qui est à Porto-Novo. À Cotonou, autant pour moi. Parce que Cotonou, je vous informe, hein, Cotonou et Port-Gentil, ils ont des histoires similaires. Ça, c'est ce que me disait mon grand-père, le papa de Joseph Mienchon, celui dont je vous disais, qui était au Gabon, qui est venu au Gabon dans les années 50 et quelques. Il a fait beaucoup d'enfants. Il était le premier grand photographe. Il m'a dit beaucoup de choses, des similarités et tout ça. Je vous ai même parlé des mandragores. L'histoire des mandragores, cet arbre-là. Vous savez que c'est un grand arbre. Bref, je vous amène loin là-bas pour vous amener où? Pour vous dire, restez chez vous. Parce que la fin de l'année, donc aujourd'hui le 30 et demain le 31, sans compter jusqu'au 1er janvier, en tout cas, jusqu'au 5 janvier, c'est une période où il faut rester chez vous. Quand je dis rester chez vous, je ne vous empêche pas d'aller au travail. Ne serrez pas les mains aux gens n'importe comment. D'abord, avec les périodes de Covid, là, prenez les bonnes habitudes. Seul ton chef doit te serrer la main. Quel que soit ce qu'il a à la main, là, ça va se neutraliser. C'est-à-dire, chef veut dire le président, le premier ministre ou bien ton directeur général. Si tu tends la main pour vouloir la serrer, tant pis. Ça se neutralise. Mais si c'est toi le premier Niakois là qui veut forcer de lui serrer la main, tu donnes tout. Ce n'est pas de la superstition. C'est des études que nous avons menées en laboratoire métaphysique. Restez chez vous. Évitez de sortir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. Ne le faites pas. Ben, je vais vous expliquer un peu le phénomène. Pourquoi ne pas sortir? Vous savez que nous avons des dates très précises. Hein. Nous avons le mois de juin. Nous avons le mois de juin. Quand je dis nous, c'est-à-dire que nous qui sommes sur les grands ministères initiatiques, nous faisons des rites au mois de juin. Et également les lucifériens, toutes les grandes loges du monde entier, ils font des rites le mois de juin. Voilà une période où il faut faire très, très, très attention. Il y a des forces occultes qui sont des guerres mystiques dans le plan cosmique invisible. Donc, je vous ai dit quoi? Juin. L'autre mois, c'est septembre. Il faut faire très, très, très attention. Mais, le mois où vous devez beaucoup plus vous méfier, c'est le mois de décembre. Décembre, de quel jour? Décembre, le 25. Eh oui. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? C'est là où on souhaite la Noël et tout et tout. Moi, je vous informe que je ne crois pas cela et je ne célèbre pas de Noël. Et vous serez dessus, s'il vous plaît. Je ne vais pas refuser, hein, vous pouvez m'envoyer ça, mais je vous avais dit que moi, je ne célèbre pas les fêtes de bonne année. Parce que pour moi, je vous l'ai dit à l'introduction, la bonne année pour moi, c'est tous les jours, tant que j'ai le souffle de Teta Mwanga en moi. Merci beaucoup, Teta. Merci beaucoup. Donc, c'est bizarre. J'ai senti quelqu'un, il m'a mis de l'air, il vient de me souffler. C'est merveilleux. Et pourtant, je n'ai pas fini la phrase. Hein. Et voilà ce qui s'est passé. Petite coupure de respiration et l'air rentré. Ça veut dire quoi? Que le fait de lui rendre hommage, le remercier, merci.
C'est le plus important. On n'a pas besoin de faire une prière de grands cris comme des fous. Même nos ancêtres, là, quand ils font toujours ça. Dans les libations, du tout d'abord, merci au Dieu suprême. OK? Il y a Dieu d'abord et ensuite nos ancêtres. Donc, notre intermédiaire entre nous et Dieu là-bas, l'être suprême, ce sont nos ancêtres. C'est tout. Donc, ceci donc étant, s'il vous plaît, le mois de décembre, là, le 25, il s'opère un grand rite dans toutes les loges du monde entier. Que ce soit des loges noires, que ce soit des loges blanches, si vous voulez. Mais c'est-à-dire que quand on entend par loge noire, veut dire ceux qui choisissent de faire les pratiques des ténèbres, tout comme ceux qui sont dans la lumière. Tout ça a été toujours comme ça depuis le début de l'histoire. Depuis plus de 12 000 ans. Ça s'est passé comme ça. Avant même l'Antiquité. Avant même l'époque de l'Égypte antique, quoi. Ce sont des rites. On les fait souvent au mois de juin. Septembre, ce n'est pas trop efficace. Mais décembre, là, vous avez entendu parler des rites des équinoxes. En décanope et en canope. Vous avez entendu parler de ça, non? Je ne vais pas développer, il y a un enseignement ici sur ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, allez-y, faire une bonne recherche dessus, faites une bonne lecture. On va vous expliquer qu'est-ce qui se passe durant cette période des équinoxes, surtout nous qui sommes dans les pays où il fait froid. Mais vous n'êtes pas étonnés, le froid qui nous a frappé ici, les morts qu'il y a eu aux États-Unis, il y a eu des milliers, mais les Américains ne veulent pas montrer aux gens, ils veulent toujours montrer aux gens qui sont les plus forts. Vous avez suivi les news. Hein? New York, il y a eu au moins une centaine de morts. Dans notre État où je suis, au moins une vingtaine. D'autres États, il y a eu des centaines également. Une neige. Et les gens ont témoigné, dans certains États, ils ont dit non, jamais eu ça de leur vie. Même les animaux, les pauvres animaux étaient surpris, attrapés. Là-bas, la mer, n'en parlons plus. La mer de New York, oh mon Dieu, tout était congelé maintenant. Les bateaux ne pouvaient plus circuler. Mais c'est quoi ça? Ça s'est passé quand? Ce n'est pas le 25. Alors, il faut bien retenir que la date de période partant du 24 jusqu'au 26, là, décembre, il y a des grands rites. Quand je dis ça, parce qu'il y a d'autres pays qui sont 12 heures d'avance. Par exemple, la Chine, en ce moment, il est 21h. En Chine, il est 9h du matin. Aux États-Unis, il est 9h du soir, mais là-bas, il est 9h du matin. Donc, ça dépend. Donc, c'est pour vous dire quoi? Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont déjà en avance. C'est pour vous dire que le conseil que je vous demande d'appliquer là, de rester chez vous, de ne pas bouger de votre maison, c'est pour votre propre bien. Ça vous éviterait d'avoir beaucoup de pleurs au sein des familles. Oh non, mais il est comme ça, les gens là, ils racontent n'importe quoi. Ok, allez-y. Allez-y. Oh, mais non, mais maître, quand même, moi, on m'a invité là, hein, en fin d'année, là, on doit aller chez les voisins, on est invité là-bas, hein, on a un grand gala et tout et tout. Allez-y. Mais le conseil d'un homme sage. Le monde, vous le voyez, c'est maintenant le plan des ambiances, le plan terrestre. Mais vous ne voyez pas les forces invisibles. Vous ne voyez pas les agents, que ce soit des ténèbres ou de lumière. Nous avons une grande bataille dans ce monde-là que vous ne maîtrisez pas. Une grande bataille. Donc nous autres qui essayons de venir vous faire passer ces genres de conseils, s'il vous plaît. Si vous aviez quelque chose d'important, mais d'abord ce serait la folie que quelqu'un organise un mariage le 1er janvier. Ça a commencé comment? Personne sur Terre n'a le droit de le faire. Hein? Donc, conseil gratuit, la fin du mois de décembre jusqu'au 5 janvier, faites l'effort de rester chez vous. Ou au plus, au 2 janvier. Arrêtez d'aller crier comme des fous, au risque qu'on puisse vous arracher votre souffle de vie. Et qui va vous l'arracher? Il n'y a que Tétan Zambé, il n'y a que Tétan Mwanga, Libanga Panga, Zamba Pungu, Libanga Panga, le grand créateur. Il n'y a que lui, hein? Donc vous là qui vous partez là des ambiances d'aller prier à l'église, ceci, bouger des fesses, n'importe comment, et crier bonne année, lisez dans la Bible, aucun passage ne va vous dire d'aller célébrer dans les églises à crier comme des fous bonne année. Mets tes genoux par terre, dis merci à Dieu dans ta maison, comme le dit Matthieu 6, du verset 5 jusqu'à 9. Votre Jésus le dit, non? Plie ton genou, prie-le dans le silence dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la deuxième porte de ta chambre. Première porte, celle-ci, et deuxième, c'est ton temple intérieur. Sur TikTok, j'ai sorti un truc là, le gardiennage de votre temple. Enseignement sur le gardiennage, je parlais de la relation entre le cœur, la colère et la pensée, le cœur et les actions. Voilà. C'est une vidéo de 3 minutes seulement sur TikTok. J'ai bien expliqué ce phénomène-là. Donc, il faut faire très, très, très attention. Hein? Restez chauve. Maintenant, pour conclure, je vais vous donner le rite le plus difficile. Je dis bien le rite le plus difficile. Voici le rite le plus difficile.
appelez, que ce soit en fin d'année, mais évitez de le faire en fin d'année, sinon on va dire que c'est vous qui avez tué. Parce que j'ai vu des cas. J'ai porté ce conseil au cours d'un séminaire quelque part. Le pauvre avec un bon cœur, il y a eu au moins 5 personnes. Hein. Parmi les 5, 2 qui ont appelé, les personnes sont mortes immédiatement après l'appel. Donc, évitez. Appelez. Vous gardez le silence. Les gens vont vous balancer des messages. Oh, bonne année. Oh, gardez votre calme. Ne soyez pas agité. Parce que là, il y a une énergie vraiment rouge, dangereuse, destructive qui est dans les terres. Et si vous rentrez dans cette ambiance de crier bonne année est une entité, hein, je vous informe. Ah, les gens vont encore dire, voilà, monsieur Mourenouvier, il est fou. Non, c'est une entité qui a été créée par des Juifs. Surtout en Afrique, c'est la folie. Les pays des Blancs, je n'ai jamais vu les gens crier comme ça, comme des fous. Toujours l'homme noir. Et c'est une entité que vous avez créée et qui fait des ravages, justement. Les ravages, c'est-à-dire que ça va tomber sur des esprits, des gens faibles, et ces esprits qui vont créer bonheur, ils vont penser à aller payer un whisky, le boire, il n'a même pas à manger, surtout chez moi au Gabon, la plupart des gens ne mangent même pas bien, ça ne veut pas dire qu'il manque la nourriture, mais des fois, le mec il travaille, mais vous le voyez, il est tout maigrichon. Il va penser qu'à boire, boire. Les alcools, mais ça tue. Le rite le plus difficile à faire, donc je disais, le dernier, c'est la conclusion. Prenez le téléphone, si vous avez le téléphone. Si vous n'avez pas le téléphone, vous connaissez là où vos ennemis habitent. Tous ceux qui vous ont fait du mal, du tort. Tous ceux qui vous ont fait du tort ou du bien. Ayez la liste. Vous avez le téléphone, vous appelez. Ah. Oh, monsieur Dibada. Oh, comment ça va, mon frère? Bon, écoute, je t'appelle. Ça t'a sûrement surpris. J'ai eu ton téléphone, ton numéro à travers ton neveu qui ne connaît pas notre histoire. Tu m'avais fait du tort. Tu t'en souviens, tu avais tapé un fusil nocturne à mon père. Excuse-moi de te rappeler ce souvenir amer, mais pour moi, c'est passé. Je t'appelle juste pour te dire, je te pardonne. Je te pardonne pour ce que tu as fait à mon père. D'accord? Voilà. Et ainsi, je dirais, je suis guéri et tu es guéri. Merci beaucoup, mon frère. Au revoir. Là où je parlais là, hein, je n'ai même pas fait 1 minute 15 secondes. C'est 1 minute 8 secondes. C'est tout ce que vous devez dire. Surtout aux gens qui vous ont fait du mal. Ah là là, mais c'est dur, monsieur Nouvier. Je vous dis, c'est ce que j'ai fait. Les gens qui me posent des questions, mais mon Dieu, mais comment vous faites, maître? Pour être toujours jeune, un moment, vous prenez de l'âge, un moment, non, vous rajeunissez vite. Il y a beaucoup de secrets. Je ne vais pas vous dire, mais tout ça, ça fait partie. Vous ne pouvez pas traîner avec vous quelque chose que vous avez fait du mal à quelqu'un et vous êtes là. Parce qu'il y a demande de pardon et pardon. Vous devez demander pardon avec beaucoup de repentir. Et là, la personne a tué votre parent, vous dites non. Je vous appelle pour vous dire, je vous pardonne. Soyez pardonnés. Je vous guéris et moi aussi je suis guéri. Parce que si vous ne dites pas cette phrase à la fin que je suis guéri, vous êtes guéri, mais ce qu'on dit, hein, on peut pardonner, hein, mais on ne va jamais oublier. Or, quand vous dites je suis guéri, c'est quand même la présence de l'Esprit de Dieu qui va faire le reste. C'est une formule magique, c'est une formule très puissante utilisée par nos frères tibétains et ce sont eux qui m'ont montré celle-ci et ça a toujours marché dans ma vie. Je partage avec vous ce conseil-là. Voilà le conseil le plus difficile à appliquer. Tous vos ennemis, tous ceux qui vous ont fait du mal, qui ont tué vos parents, qui ont fait ceci, qui ont peut-être couché votre femme ou votre mari, appelez ou bien allez-y vers la personne, accompagnez bien sûr parce que la personne va commencer à paniquer. Il dit non, Marguerite. Oh, toi aussi c'est comment? C'est que tu as peur de quoi? Je ne suis pas venu te chercher des problèmes, rassure-toi, hein, Marguerite. Oui, mais c'est quoi? La personne devient nerveuse. Je suis venu ce matin te dire que je te pardonne sur ce que tu avais fait sur mon mari, sur moi. D'accord? Je suis guéri, tu es guéri. Vous tournez le dos. Parce qu'elle va commencer à trop parler. Oh, tu me prends pour qui? On t'a dit que c'était moi. Mais tant que tu as parlé, le fait qu'elle a pris le temps de t'écouter pendant 1 minute et 8 secondes, là, le rite est déjà accompli. C'est comme cela. Parce que là, vous n'allez pas apporter. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous ne prenez pas le soin de dire à la personne, je vous demande pardon, ou bien, vous avez fait du mal à quelqu'un. Ça fait la même chose aussi, hein. Ça s'applique aux deux. Vous avez fait du tort à quelqu'un.
Oh, Tata Makambo. Oui. Mais toi, Dibata, toi, tu es au courageux. Tu m'appelles pourquoi? Tu as oublié ce que tu m'as fait? Non, 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 Papa Makambo, je ne viens pas sur ça. Je viens juste te dire, s'il te plaît, je te demande le grand pardon. Je suis guéri et tu es guéri. En fumant le camp, il raccroche. Ce n'est pas grave. Mais le message est passé. D'accord? Donc ça s'applique à ceux qui, sur ceux qui vous ont fait du mal et sur ceux-là à qui vous avez fait le mal. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Voilà le grand rituel que vous devez faire. Que de me parler de rituel et de comment devenir riche. Parce que si vous ne devenez pas riche, mais deux fois, c'est parce que vous avez fait quelque chose, hein, du mal. Vous avez tué votre nièce, vous l'avez sacrifié quand vous étiez dans les loges, ou bien je ne sais pas trop quoi. Et aujourd'hui, parce que vous venez maintenant, alléluia, Jésus, tu te répands, tu viens seulement confesser devant le pasteur. Ce n'est pas cela. Dans le plan invisible, cette tare est toujours là. Vous comprenez? Donc, pour mieux amoindrir cette tare, même si tu as tué la personne, elle est déjà là-bas, il y a des choses qu'on ne dit pas au téléphone. Je sais, c'est compliqué parce qu'il y a déjà des grands yeux, des yeux de beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de choses qui me disent, monsieur, vous nous demandez trop. Mais moi, je vous dis, c'est le règlement, c'est comme ça se passe. Ici, les Amérindiens m'ont appris la même chose, les Tibétains m'ont appris la même chose, les Chinois, la même chose. En Afrique, en Zambie, un ami zambien et ougandais, ils m'ont appris la même chose. Peut-être au Gabon, je n'ai pas entendu parler de ça. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Vous avez pris votre nièce, la sacrifiée. La sœur le sait. Elle a tourné tous les gangas, partout, elle le sait. Mais vous vous comportez, vous avez un moment, vous avez déménagé, vous êtes allé maintenant acheter un terrain à Okala et vous l'avez laissé là-bas au Vendo dans la SNI. Bien. Maintenant que vous êtes en train de suivre mon enseignement, vous avez le téléphone, vous provoquez une réunion familiale. Si possible, si vous n'avez pas ce courage, réunion familiale, voilà, j'ai une communication à faire passer. Maintenant, si elle ne vient pas, vous allez contacter, elle refuse. Mais au moins, au cours de la réunion familiale, à cause du phénomène de l'égrégore familial et du cordon ombilical ancestral, puisqu'elle fait partie de ce cordon-là, au moins, celui ou celle qui va diriger la réunion, c'est là que vous allez vomir le morceau. Oui, je prends le courage de vous le dire, j'ai fait des bêtises, aujourd'hui j'ai accepté Dieu dans ma vie, mais j'aimerais que mon chemin soit clair, même après ma mort. Je l'ai fait dans l'ignorance, je demande 1001 pardon à Marguerite Matsang. C'est ma petite sœur, je suis désolé, mais je demande pardon. Je suis guéri et elle est guérie. Donc, le passé c'est le passé, réconcilions-nous. Voilà, un homme courageux, c'est ce qu'il fait. Un homme, Ndouman, comme on dit chez les femmes, Ndouman. C'est comme ça on fait. On nommé. C'est ça. Dibal. D'accord? Voilà le dernier conseil. Appliquez seulement les 5 rituels. Et celui-là, c'est le dernier rituel, malheureusement. Il est le plus difficile à accomplir. Si vous n'êtes pas encore prêt à le faire, bon, tant mieux pour vous, hein. Mais maintenant, si en fin d'année, vous mourrez, vous savez, là, vous serez. Vous ne serez pas en enfer, mais je vais dire que votre âme va être au bas astral. Votre âme va être tourmentée. Vous serez obligé de vous réincarner pour venir payer ce pot cassé là que vous avez créé à autrui. Or, si vous le faites maintenant, je n'ai pas dit que c'est à 100%, non, mais vous aurez épuré au moins 50% de ce que vous avez. Parce qu'on dit bien, c'est celui qui aura avoué. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais les gens n'ont pas analysé ce que ça veut dire à moitié pardonné. Mais c'est à moitié parce que du point de vue humain, il y a peut-être une partie de la population qui va accepter, mais les autres qui sont trop rancuniers, émotionnels, il me prend pour qui? Il a tué ma fille et il ose créer une réunion. En tout cas, vous voyez? C'est pour cela qu'on dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Et l'autre côté aussi, c'est dans le monde divin. Dans le monde divin, on dira, ah, les grands maîtres invisibles là-bas, tous ces gens-là qui sont là-bas, qui peuplent ce monde de jugement et tout, on dit, ah, bon, le type, il a avoué sa faute là. Bon, d'accord. On va voir comment on peut alléger son karma. Parce que là, il a avoué. Donc, dans son karma, on va voir ce qu'on peut faire dans une prochaine incarnation pour lui. Mais je crois qu'il est menacé. Il est menacé. Bon, on doit créer une situation. Tata Mwanga. Pardon, enlève-lui le souffle. Et puis voilà, vous avez fait la confession, mais certains membres de la famille n'étaient pas d'accord. Voilà les fusils nocturnes qui viennent à gauche, à droite.
il peut autoriser que vous soyez atteint. Vous avez payé votre karma. Voilà ce qu'on appelle les mystères. Je ne veux pas aller loin là-bas. Donc, appliquez ces rites-là simples. Recevez la vidéo du début à la fin. Mon intention n'était pas de vous garder longtemps. Portez-vous très bien. Et moi, je vais rentrer dans mon silence durant cette période. Ça tombe bien d'ailleurs. Ça tombe bien que le 1er janvier, c'est un dimanche. Donc, vous savez, mon premier jour de silence, c'est dimanche. Donc, dimanche, lundi et mardi. Bon. Et puis voilà. Vous ne me dérangez pas du tout. Peut-être après le 2, vous pouvez peut-être me dire un bonjour. Machin. Mais évitez de me donner les histoires des bonnes années. Donc, dès ce soir, mettez votre genou par terre. Priez Dieu. Bon, maintenant, ceux qui sont dans le rite des ancêtres, oui, honorez les ancêtres, remerciez, nourrissez, donnez, libellez, donnez des libations et tout ce que vous pouvez. Soyez occupés. Donc, il n'y a pas un rite spécial que je veux pouvoir vous donner si déjà la liste de rites que je vous ai donné là, les 4, surtout pas le 5e qui est trop compliqué pour vous parce que je ne vous l'ai jamais montré, mais j'en parle dans certains séminaires. C'est des rites que vous connaissez. Et il y a des milliers de témoignages. Je vous ai dit plus de 2000 témoignages. Les gens qui m'appellent en privé, qui me disent, voilà, ça a marché très bien. Sans oublier quelqu'un là qui s'apprêtait à être lui, je crois, à la Guyane, quelque dans les îles de Guyane. Il était emmerdé parce qu'il était boudé. Il a fait le rite là du vin. Et il était surpris. Je lui ai dit ce qu'il fallait dire, parler pendant qu'il fait son machin, une demande spéciale, et ça a marché. Donc, voilà, ce sont ces rites-là que je vous ai donnés gratuitement et que je viens encore répéter ici, là, gratuitement. Donc, maintenant, là, si vous me dites que ça n'a pas marché, là, je dis non, vous n'êtes pas des bons étudiants. D'accord? Bonne soirée, et d'ici là, portez-vous très bien. Que Teta Mwanga vous apporte la force, et surtout qu'il renforce votre 3e œil, là. Donc, votre 6e chakra. Bon, maintenant, si je dis quelque chose qui ne vous a pas plu, mais pardonnez-moi. Je suis pardonné et vous êtes pardonné. Alors, mes détracteurs, quand je parle de mes détracteurs, c'est-à-dire que les gens qui sont contre ce que je dis, parce qu'ils pensent que ça offense leur croyance religieuse. Écoutez, moi je ne peux pas vous demander pardon, mais moi je vous pardonne. D'accord? Je vous pardonne parce que ce n'est pas de votre faute. Moi, j'étais comme vous. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé d'être ici. Allez me suivre la vidéo que je vous conseille d'aller suivre. Comment alors sortir d'une religion qui nous a tant brigadés? Comment sortir d'une secte qui nous a tellement embrouillé l'esprit pendant des années jusqu'à me faire devenir pasteur? Comment le faire? La vidéo, elle est ici. Elle a 4 ans d'âge. Et vous verrez que ça va beaucoup vous aider. D'accord? Maintenant, soyons courtois et gentils. Ne venez pas m'insulter. Si vous ne pouvez pas supporter ce que je dis, eh bien, ne likez pas. Bon, maintenant, est-ce que à cause de ça, vous allez décider de vous désabonner? Non, 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 non. Ici, il y a des enseignements qui peuvent vous plaire, parce qu'il y a la mystique chrétienne ici. Il y a des techniques que je montre aux chrétiens comment faire ceci ou cela. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ce qui est bon, vous gardez. Si ceci n'est pas bon pour vous, oh, skip, comme on dit en anglais, skip it. So, move forward. D'accord? Vous avancez. Ou bien, vous allez voir d'autres enseignements qui peuvent mieux vous mettre à l'aise. Donc, c'est cela dans la vie. Il ne faut pas juger, il ne faut pas injurier. Et d'ailleurs, ça c'est l'un des conseils qu'on vous donne gratuitement dans les églises, et partout. Montrer du respect aux autres, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur obédience. Bon, ça ne marche pas trop bien en Afrique parce que je vis des familles se diviser, alors qu'au pays des Blancs, non, ce n'est pas le cas. On a vu dans une famille les gens qui sont athées, quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, l'autre qui est musulman. C'est dans une ambiance terrible. L'autre qui dit Jéhovah ici, l'autre qui dit Allah Akbar. Et l'autre qui dit oh, sataniste que je suis, Lucifer. Et on a vu dans la même maison. Est-ce que ça a divisé les familles? Non. Donc ça, c'est un esprit que nous aimerions également éveiller un peu au niveau de l'Afrique. Il faut qu'on change. Acceptons-nous les uns les autres, malgré nos influences philosophales, philosophiques, malgré nos différences intellectuelles. Nous devons tous comprendre que nous sommes tous d'un même père et d'une même mère et que l'objectif, c'est d'être unis pour une meilleure Afrique éveillée. Et pour ce nouvel an, je ne peux que vous souhaiter tous bon élan, surtout beaucoup d'assiduité. Soyez très assidus dans tous ces enseignements-là. Ça va vous aider, vous verrez. Il y a pas mal de choses, comme vous l'avez écouté, il y a plein de témoignages comme ça. Des gens qui ont essayé. Et quand ils ont essayé, mais c'est parce qu'ils ont appliqué les 4 lois fondamentales de la spiritualité qui s'appliquent également dans la magie, c'est-à-dire savoir, vouloir, oser et se taire. Et surtout le oser, quand vous osez, ben vous verrez.
Et quand une fois vous êtes rentré en contact avec ce que vous désirez, mais vous allez garder le silence, dire, mais mon Dieu, tous ces grands mystères-là, vous serez même trop jaloux maintenant. Ah non, moi je ne vais pas donner ça à n'importe qui, je garde ça pour moi. Merci beaucoup, que Teta Mongabanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Partagez pour ceux qui aimeraient avoir ce genre de connaissances. Likez au maximum si vous pouvez. Et puis voilà, faites abonner les gens qui à peine me découvrent. Et puis vous leur faites abonner également dans les forums qui sont là. Suivez le lien en bas de la vidéo. Et j'ai également un compte TikTok où je fais pas mal d'interventions. Hier, j'ai sorti pas mal d'enseignements sur l'élément R, sur le problème du cœur, la pensée, les actions, les relations, interréactions. Vous voyez, donc je fais tout le possible, sauf qu'au niveau de mon compte Instagram, je ne l'ai pas encore réanimé, pour ne pas dire réactivé. Là-bas également, je vais faire passer les mêmes choses. Donc d'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Merci.